Bonjour, je m'appelle Lionel Moyer, je suis sculpteur plasticien, je travaille à Cholet, une ville de la région. J'ai plutôt commencé par peindre, j'ai peint à l'huile des tableaux où le modèle féminin était très très présent, mais des tableaux un peu à la Hooper, donc toujours des personnages immobiles, des personnages qui attendent, on ne sait pas trop ce qu'ils attendent. Et régulièrement, lorsque j'exposais, on me disait « Ah, on dirait du Hooper ». Et donc, lorsque je suis passé au volume, j'ai souhaité, dans un premier temps, qu'on ne me dise pas « Ah, on dirait du ». Et dans un deuxième temps, faire le contraire de ce que j'avais fait en peinture. C'est-à-dire, en peinture, j'avais peint des personnages immobiles. Là, j'ai voulu m'intéresser au mouvement. Donc, le mouvement a commencé par une série de pièces que j'appelle les passantes. Les passantes, c'est inspiré d'une chanson qui a été popularisée par Georges Brassens. Et ces passantes, ce sont des femmes très, très joyeuses, très colorées, toujours en mouvement, puisque j'ai l'habitude, lorsque j'expose, de dire aux visiteurs, on peut toucher. Et effectivement, ces passantes sont vivantes. Lorsqu'on les effleure, lorsqu'un courant d'air les fait bouger, on les voit vivre. La technique utilisée le permet, c'est-à-dire on est sur une structure de métal. J'utilise ensuite une terre qui durcit à l'air pour former le personnage. En l'occurrence, par exemple, les mollets de la dame, son genou, ses cuisses, ses fesses, ses seins, etc. Et je travaille ensuite avec du papier, uniquement du papier. Il n'y a ni encre, ni peinture. C'est un papier artisanal qui vient du Népal, qui s'appelle le papier Lokta, que je travaille tel quel. C'est la couleur du papier. À aucun moment, je n'utilise d'encre ni de peinture. Les pièces qui paraissent fragiles le sont absolument pas. Et un jour, une visiteuse m'a dit « Ah, c'est comme nous les femmes, on paraît fragile, mais nous ne le sommes pas ». Ensuite, après cette série-là, que j'ai intitulée « Les passantes », je me suis intéressé à l'univers de la danse à travers des sculptures monochromes. Donc la technique est la même, structure métallique, la terre et le papier. Toujours le même principe, des personnages vivants, donc des statues plutôt monochromes qui sont souvent très graphiques. Je dis souvent aux visiteurs, quand on peut les éclairer, l'ombre portée est toujours très 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 riche. Donc le travail là sur la danse me permet aussi de travailler ce que j'appelle des équilibres et bien sûr des déséquilibres à travers ce type de pièces où j'oppose la fragilité, la souplesse des personnages à la lourdeur d'un cube. J'ai aussi exploré dans le domaine de la danse toute une série de pièces que j'appelle dryades du nom des nymphes de la forêt, qui m'ont incité à créer des personnages arbres ou des arbres personnages en mélangeant à la fois mes personnages, toujours la même technique, et ces formes d'arbres. Oui, alors il y a toujours un petit croquis qui précède mon travail, ne serait-ce que pour les positions du personnage. Ce sont des croquis très très simples, puisque je suis essentiellement sur des forces, ce que j'appellerais des axes de force. Donc ces croquis me servent néanmoins à réaliser ces pièces. Les passants, j'ai une certaine, ce que j'appelle des hommages ou un clin d'œil. Donc là, on est bien sûr sur un clin d'œil à la fois à Yves Saint Laurent et à Piet Mondrian. Et j'ai un certain nombre de pièces comme ça qui revisitent à la fois des créateurs de mode et des créateurs comme Henri Matisse, par exemple. Donc là, on retrouve Mondrian. Dans les personnes quand même qui, bien sûr, on est tous inspirés, quoi.
Il est évident que Niki de Saint-Phal fait partie des incontournables. J'ai commis 2-3 pièces aussi où la robe est très très inspirée des nanas de Niki de Saint-Phal. Oui, mon passage de la peinture à la sculpture s'est fait, donc je l'ai exprimé tout à l'heure, d'une part la volonté de plus faire à la façon d'eux, où on dirait donc vraiment une volonté d'avoir une démarche très 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 personnelle. Une autre volonté, c'était donc de travailler le mouvement, les équilibres, les déséquilibres, et puis une volonté aussi de créer des objets qui puissent être effleurés, touchés. J'ai toujours trouvé que c'était très frustrant, alors je le comprends bien sûr, dans un musée, dans une exposition, que des artistes mettent ne pas toucher, mais ça m'a toujours frustré, hein, quand on voit les nus de Mayol par exemple, à Paris, on a envie de toucher, je crois, et qu'il y a énormément de sculptures. Donc c'était aussi, je me suis dit, dans ma démarche, je vais essayer aussi de faire des objets qu'on puisse toucher, qu'on puisse effleurer. Au niveau des couleurs, j'ai souhaité quelque chose de franc, de gai, donc j'ai fait des recherches. Hein. L'utilisation de ce papier ne s'est pas fait, ça n'a pas été dès le début, j'ai fait un certain nombre de recherches, et j'ai découvert ces papiers avec ces couleurs franches, qui donne aussi ce caractère joyeux, parce que je reviens à ma pratique de peinture, hein, je reviens à mes personnages à la Hooper, hein, qui sont souvent des personnages au visage fermé, hein, puisque c'est tout est dans l'intériorité. Là, la plupart des personnages, si vous regardez, sourient, sont joyeux. Alors, est-ce que c'est dans une partie de ma vie où j'ai eu besoin aussi de ça je n'en sais rien, je suis pas encore allé sur le divan du psychanalyste, peut-être que je pourrais y aller un jour, mais en tout état de cause, tous mes personnages sont des personnages joyeux, et cette recherche du caractère joyeux a fait partie aussi des objectifs que je me suis fixés quand je suis passé à la sculpture. Je les aime toutes. Une question qu'on me pose souvent, c'est par exemple, est-ce que ça ne vous gêne pas de vous en séparer? Et je dis, ah non, au contraire, moi j'adore quand un visiteur acquiert une pièce, c'est que je sais que cette pièce, elle va être choyée, elle va être mise en valeur. C'est vrai qu'à la maison, dans l'atelier, elles sont un peu les unes sur les autres. Là, je sais qu'à chaque fois, là encore, la transmission d'une œuvre est toujours pour moi un réel plaisir, parce que je sais que celui qui l'acquiert ou celle qui l'acquiert va lui donner une place de choix dans sa vie. Alors, si un petit peu de joie peut arriver chez quelqu'un, j'en serais très ravi. J'ai souhaité aussi, puisque lorsque je peignais, j'ai pris parfois des cours, etc. Et j'ai souhaité, sur le travail en volume, être, là encore, une recherche d'indépendance totale. C'est-à-dire indépendance par rapport à une technique. Donc cette technique, je suppose que d'autres personnes ont utilisé du métal, de la terre, etc. Mais c'est une technique que j'ai créée. J'ai beaucoup tâtonné avant de trouver cette technique, parce que le métal n'est pas n'importe quel métal, la terre n'est pas n'importe quelle terre, le papier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un papier népalais. Avant de trouver ce papier, j'ai utilisé d'autres papiers, puisque l'idée c'était d'être vraiment indépendant de technique, indépendant aussi d'outils particuliers, c'est-à-dire le four de celui qui travaille la terre, le poste à souder de celui qui travaille le métal. Donc ça faisait aussi partie de cette recherche d'indépendance totale, c'est-à-dire je souhaitais chez moi, dans mon atelier, pouvoir faire de A à Z sans pouvoir avoir à utiliser d'outils trop compliqué, ou prendre des cours, ou utiliser des techniques que je ne maîtrisais pas. Ces créations, pour moi, ça fait quoi, 6 ans, 7 ans, donc j'ai le sentiment de ne pas être allé tout à fait au bout. C'est vrai que il y a pas une dérive, parce que en gros j'ai travaillé avec ces pièces-là multicolores que j'appelle les passantes, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai une autre thématique que je n'expose pas dans cette salle, autour du cirque. Donc vous imaginez bien que le cirque se prête bien sûr à des équilibres, à des couleurs franches du papier, donnent des pièces extrêmement joyeuses, hein. Donc là, je joue sur, là encore, des équipes de personnages, des outils, du jonglage, etc., etc. Donc, et j'ai quand même glissé, donc après les passantes, le cirque plutôt sur donc les monochromes, c'est peut-être ce qui actuellement m'intéresse le plus,
notamment à travers ce que j'appelle les dryades, là, donc ces femmes arbres. Et puis c'est comme ceux qui sont à l'entrée là-bas. Puisque l'idée, c'est à travers les supports, d'amplifier encore la légèreté, d'amplifier encore le mouvement, d'amplifier encore finalement le caractère un peu vivant de mes personnages, certainement. Même si je ne l'avoue pas forcément, mais oui, je pense que quand je travaille... Alors, une forme de perfectionnisme, parce qu'à côté de ça, c'est une production, j'aurais tendance à dire parfois brute, mais là, c'est vrai que sur ce genre de... il y a eu de nombreux croquis, il y a eu tout un travail fait pour que, d'une part, ça tienne debout, que ça puisse bouger, que ça s'équilibre, etc. Et là, effectivement, j'y ai passé pas mal de temps avant d'avoir une pièce qui me satisfait, où là, elle est fixée un peu, non pas dans le marbre, mais dans l'ardoise. Et effectivement, donc au mois d'octobre, je vais dans le Gers, un département du sud de la France, là, où je vais exposer. Mon retour, donc ça, en gros, ça va s'enchaîner. Après, je suis invité d'honneur dans 2 autres expositions, plutôt dans la région. Et puis, bon, l'année prochaine, un certain nombre d'expositions qui sont, pour certaines, finalement, des expositions reportées du début de l'année, donc à la fois dans la région et puis dans la région proche.